Je ne veux qu'être fâchée, vous haïr tous tant que vous êtes, jusqu'à temps que j'ai vu Arlequin dont on m'a séparée. Voilà mes petites résolutions. Et si vous voulez que je devienne folle, vous n'avez qu'à me prêcher d'être plus raisonnable. Cela sera bientôt fait. Je ne saurais m'y résoudre. Jouer un rôle de folle, cela est bien laid. Et mort de ma vie, trouvez-moi quelqu'un qui ne joue pas ce rôle-là dans le monde. Qu'est-ce que c'est que la société entre nous autres honnêtes gens, s'il vous plaît? N'est-ce pas une assemblée de fous paisibles qui rient de se voir faire et qui pourtant s'accordent? Ah, mes enfants, ce qu'il y a de plus doux pour moi dans tout cela, c'est le jugement sain et raisonnable que je porte actuellement des choses. Hein, que la raison est délicieuse. Je disais, mais vous êtes bien hardi d'interroger la vérité. Peut-on vous demander, monsieur, ce que vous me voulez? Bah, ça ne te veut que de bien. Tout le monde m'en veut, mais personne ne m'en fait. Oh, C'est faire votre bien que de vous résister. Et je ne prétends point ici vous consulter. Adieu. Dis-moi, que faire après ce coup terrible? Tout autre que Clitandre, à mes yeux, est horrible. Oh, quel malheur! Il est vrai. Dans un tel embarras, plutôt que de choisir, je prendrai le trépas. Mais qu'avez-vous qu'on fasse de moi? Mais que voulez-vous que les hommes fassent de moi? Le mensonge et la flatterie sont en si grand crédit parmi eux qu'on est perdu dès qu'on se pique de m'honorer. Je ne suis bonne qu'à ruiner ceux qui me sont fidèles. La fée! Est-il rien de plus naturel que d'aimer ce qui est aimable? Je ne puis plus longtemps vous taire mes alarmes, madame. De vos yeux j'ai vu couler des larmes. Quel important sujet a pu donc aujourd'hui verser dans votre cœur la tristesse et l'ennui? Va, mon ami, va, va dire à ton maître que je me soucie fort peu des hommes et que je souhaiterais lui parler. Vous m'habillez en homme? Vous portez l'attirail vous-même? Et puis, nous sortons incognito toutes deux dans cet équipage-là. Vous avec le nom de Phocion, et moi avec celui d'Hermidas que vous me donnez. Et après un quart d'heure de chemin, nous voilà dans les jardins du philosophe Hermocrate, avec la philosophie de qui je ne crois pas que vous ayez rien à démêler. Je regarde le moment où j'ai connu Lélio comme une faveur du ciel dont je veux profiter, puisque je suis ma maîtresse et que je ne dépends plus de personne. L'aventure où je me suis mise ne surprendra point ma sœur. Elle sait la singularité de mes sentiments. J'ai du bien. Il s'agit de le donner avec ma main et mon cœur. Ce sont de grands présents, et je veux savoir à qui je les donne. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage comme celui-là?
Ne faudrait-il pas être folle pour épouser un homme dont le caractère m'est tout à fait inconnu? D'ailleurs, ne sais-tu pas mes sentiments? Je ne veux point être mariée si tôt. Et ne le serai peut-être jamais. Oui, nous parlions d'une physionomie qui va et qui vient. Nous disions qu'un mari porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. Il n'y a plus de consolation pour moi. Il n'y en a plus. Après 2 ans de l'amour le plus tendre, épouser ce que l'on aime, ce qu'il y avait de plus aimable au monde, l'épouser et le perdre 1 mois après. 1 mois, c'est toujours autant de prix. Je connais une dame qui n'a gardé son mari que 2 jours. C'est cela qui est piquant. Oh, vous êtes toujours badine. Mais cet homme qui en vaut 4 et que vous voulez que j'épouse, savez-vous qu'il n'est, à ce qu'il dit, qu'un simple gentilhomme et qu'il me faut un prince? Alors, il est vrai que dans nos États, le privilège des princesses qui règnent est d'épouser qui elles veulent. Mais il ne sied pas toujours de se servir de ces privilèges. Ah, vraiment, nous y voilà avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent, qui nous regardent comme des vers de terre, et puis qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Mais fille, que cela est vilain, de n'avoir eu pour tout mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. C'était bien la peine de faire tant les glorieux. Prenons, retenons